SCP-6140. L'Empire véritable. Classe, quêteur. La force d'intervention conjointe Oméga 100. La dernière bataille a été créée en coopération avec les organisations suivantes: la Coalition mondiale occulte, le Pentagramme, les forces paranormales de l'Armée de libération populaire, la division de gestion du paranormal du ministère de la Sécurité de l'État de la République populaire de Chine, la division P du GRU. Tant que le confinement ne sera pas établi ou que la fondation n'est pas tombée, la force d'intervention mobile NU7, coup de marteau, a été intégrée au sein de la force d'intervention conjointe Oméga 100 et placée sous le commandement direct de 5-6. Les bâtiments de la fondation dans les zones actives sont en train d'être évacués, et le personnel remplacé par des contingents de force d'intervention conjointe Oméga 100, en accord avec le plan de déploiement 6140. SCP-6140 et l'Empire d'Aevit, tel que décrit dans SCP-140, dont la matérialisation complète dans la réalité consensuelle est attendue le 20 mars 2022. SCP-140 a subi une brèche de confinement total qui résultera en l'incident 140-CK, causant la manifestation de SCP-6140. Le Conseil des superviseurs a préemptivement déclaré cet événement comme un scénario de classe B fin de la mascarade, en raison du vaste usage d'anomalies hostiles et modificatrices de réalité par SCP-6140, et ce même à l'époque moderne. Addendum 6140.1, évaluation de la menace. Un groupe de travail commun entre le département des analyses et le département des forces déployées a établi un rapport soulignant les principales menaces causées par un empire d'Aevit moderne. Ce rapport est basé sur les informations contenues dans SCP-140, les découvertes archéologiques, l'étude de gravures et documents d'Aevit, ainsi que des modèles de données parastatistiques. Troupes au sol. Dangerosité, haute. Troupe estimée à 2,4 millions de soldats en exercice. Accès complet aux équipements modernes par des achats auprès de fournisseurs étrangers. Force aérienne. Dangerosité, moyenne. Des forces aériennes relativement restreintes mais néanmoins modernes. L'existence de technologies furtives est contestée, bien qu'une modification anormale des aéronefs reste possible. Force navale. Dangerosité, basse. La zone contrôlée est majoritairement enclavée dans les terres. Alliance extérieure. Dangerosité, haute. SCP-6140 aura vraisemblablement un contrôle ou une influence accrue sur les pays voisins, bien au-delà de ses frontières. Des opérations sont en cours pour préserver les structures géopolitiques et éviter une cascade immédiate en un scénario de classe SK, changement de dominance. Infrastructure. Dangerosité, haute. Les organismes militaires ne devraient avoir aucune difficulté à déplacer les troupes et l'équipement, même dans le cas d'une guerre sur front multiple. Espionnage. Dangerosité, inconnue. L'existence d'une agence d'espionnage nationale est probable, mais il est impossible de connaître plus en détail ses capacités. Modification d'humanoïdes. Dangerosité, moyenne. Capable de provoquer des changements significatifs à des individus pour des buts spécifiques. Les possibilités tactiques engendrées sont inconnues. Collusion avec des entités pluripotentes de catégorie Apex. Dangerosité, haute. Les capacités destructrices sont supposées être accrues via des pactes avec le roi écarlate. Armement biologique. Dangerosité, haute. Les données historiques indiquent des capacités de transfiguration anormales hautement développées, les probabilités d'une épidémie d'origine végétale ou fongique sont élevées. Armement nucléaire. Dangerosité, extrême. Le contrôle d'armes nucléaires et de missiles ICBM, pour leur envoi par les Daevit est une certitude. Addendum 6140.2, incident déclencheur. L'existence de SCP-6140 est la conséquence d'une brèche de confinement terminale impliquant SCP-140. Le tirage originel et anormal d'une chronique des Daeva, publiée par SCP-140-A, consistait en 75 copies. Parmi celles-ci, 49 furent détruites par les capacités anormales de SCP-140. Les agents de la Fondation furent capables de localiser 20 autres copies et de les détruire de manière sécurisée, laissant 6 copies existantes, SCP-140,
et 5 exemplaires supplémentaires, hors confinement, collectivement désignés SCP-140-B. L'une de ces instances non confinées se trouvait dans la collection personnelle de Richard Bruce, 11e comte d'Elgin, un associé connu de Marshall Carter et Dark. Bien que Bruce ait observé les protocoles adéquats pour la gestion de sa copie de SCP-140-B, et ne laissait jamais aucun liquide à proximité, la sécurité en général sur sa propriété était laxiste. En conséquence, un groupe d'individus anormaux légèrement armés furent capables de pénétrer par effraction dans sa propriété et d'y voler son exemplaire. Suite au vol, Bruce contacta immédiatement Marshall Carter et Dark pour rapporter l'incident. Compte tenu du danger inhérent à SCP-140, Marshall Carter et Dark contactèrent à leur tour la Fondation par un intermédiaire, acceptant de laisser la Fondation confiner la copie une fois celle-ci récupérée. La force d'intervention mobile MU3, les plus offrants, fut déployée à la recherche de l'instance de SCP-140-B. Il fut rapidement établi qu'elle avait été dérobée par une secte des enfants du roi écarlate, souhaitant utiliser celle-ci pour ressusciter l'Empire d'Aevith, où le roi écarlate était vénéré de manière prédominante. La force d'intervention mobile MU3 traqua le culte jusqu'à une habitation, à Elgin, dans la région des Moray, en Écosse, et tenta d'intervenir. Cependant, ils arrivèrent trop tard et découvrirent que le rituel avait déjà été accompli. Pendant ce temps, les vidéos de surveillance montrèrent que, peu avant leur arrivée, SCP-140 avait spontanément pris feu alors qu'il était au sein de sa chambre de confinement. La coalition mondiale occulte, l'initiative Horizon, et la main du serpent, qui possédaient chacun un exemplaire d'une chronique des Daeva, confirmèrent que leur propre copie s'était consumée au même moment que SCP-140. La position de la 5e instance de SCP-140-B est inconnue, mais il est supposé qu'elle ait également pris feu. Selon les meilleures hypothèses des enquêteurs de la Fondation, le rituel impliquait la combustion de SCP-140-B afin de ramener le seul vrai empire de son antique et vétuste parchemin. Des liens thaumaturgiques de sympathie causèrent la destruction simultanée de toutes les autres copies d'une chronique des Daeva. Suite à la complétion du rituel, tous les artefacts d'Aevith connus commencèrent à émettre des radiations de Hume suivant une fréquence omicron. Le rituel a été réalisé lors du solstice d'hiver, défini dans le rituel comme l'équivalent symbolique de minuit. Mais il n'est pas attendu qu'il prenne effet avant l'équinoxe de printemps, vraisemblablement défini comme l'équivalent de l'aube. Moment auquel l'empire d'Aevith se manifestera alors dans la réalité consensuelle d'un seul coup, défini comme un réveil à la suite d'un profond sommeil ou une longue amnésie. Addendum 6140.3, communiqué de la Fondation. Le communiqué suivant fut envoyé à tous les membres du personnel de la Fondation afin de les informer de la manifestation imminente de SCP-140 dans la réalité de référence. À tous les membres du personnel de la Fondation, dans 3 mois, aura lieu un scénario de classe CK d'une ampleur sans précédent. Le 20 mars 2022, l'Empire d'Aevith se manifestera dans le présent de notre réalité consensuelle. Les estimations actuelles suggèrent que son étendue territoriale s'étendra de la Sibérie centrale et remplacera la majorité du Kazakhstan moderne. Dans l'intérêt des membres du personnel qui ne seraient pas familiers avec l'Empire d'Aevith ou SCP-140, suit un bref résumé. L'Empire d'Aevith serait l'une des nations les plus anormales et hostiles qui n'aient jamais existé. Plusieurs pratiques thaumaturgiques innovantes pour l'époque furent développées dans cette région, qui inclut l'hémomancie, la phytomancie et la nécromancie. La religion d'État impose le culte du roi écarlate, une figure divine violente. Un groupuscule qui subsiste toujours de cette religion, connu sous le nom des Enfants du roi écarlate, a tenté à plusieurs reprises de provoquer des événements apocalyptiques en invoquant leur divinité. Leurs capacités anormales militaires auront été grandement améliorées grâce à l'accès aux technologies et armements modernes. L'ampleur et la nature de ces améliorations sont inconnues, mais sont supposées être importantes. Toutes les expéditions de recherche sont suspendues. Toutes les activités de confinement non essentielles sont suspendues. Les différents sites ont été assignés à des tâches spécifiques afin de protéger le plus de vies humaines possible. Apprêtez-vous à recevoir un communiqué détaillant vos nouvelles priorités. Le 19 mars,
Tous les membres du personnel essentiel seront déplacés vers des sites protégés par des encres à réalité pour être immunisés face au scénario de classe CK. Les membres du personnel de classe A et ceux spécifiquement sélectionnés seront relocalisés vers des sites extradimensionnels. Nous sommes actuellement en train de travailler à l'installation de puits temporels constants de Xiancanastasakos PTCXA additionnels afin que l'existence de la Fondation résiste aux perturbations rétroactives. Nous survivrons à la réapparition de l'Empire d'Aevith. Peu importe ce qui arrivera le 20 mars, la normalité sera protégée. Le consensus sera maintenu. De la part d'O5-1. Sécuriser, contenir, protéger. Alerte. Début de la brèche en cours. SCP-6140. Classe, neutralisée. En dehors de sa documentation archivée, SCP-6140-A doit être référé par son nom légal, plutôt qu'en tant qu'objet SCP. Il n'est pas considéré anormal. Les informations concernant SCP-6140 sont classées niveau 1, et sont disponibles pour la recherche. SCP-6140 était un scénario de classe CK qui a résulté en la réapparition de SCP-6140-A. Un État reconnu par l'ONU et connu officiellement sous les noms de République du Daevastan. Les nations prédécesseuses du Daevastan incluent l'Empire d'Aevith, divers groupes tribaux, et son appartenance à l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui furent toutes effacées de force de la réalité consensuelle jusqu'à ce que SCP-6140 se produise le 20 mars 2022. SCP-6140 a été provoqué par la destruction de SCP-140, un texte qui prétendait décrire l'Empire d'Aevith historique. La Fondation a depuis appris que SCP-140 était hautement incorrect. De plus, il fut découvert que la précédente théorie dominante sur le mode de fonctionnement de SCP-140, à savoir qu'il restaurait l'existence d'une civilisation annihilée ontologiquement, n'était que partiellement vraie. Il s'agit aussi du phénomène qui a initialement détruit ontologiquement l'histoire d'Aevith. La destruction complète de toutes les copies de SCP-140 a défait ses effets et réinstauré ontologiquement SCP-6140-A dans sa forme originelle. La majorité des installations et du personnel de la Fondation avaient été sécurisés par des encres à réalité en prévision de cet événement et ne furent donc pas affectés. Par conséquent, le consensus interne de la réalité de la Fondation est désormais en contradiction avec le consensus global de la réalité. Les divergences entre les réalités doivent encore être complètement conciliées. La Fondation travaille actuellement à informer le personnel des inexactitudes décrites dans SCP-140. Addendum 6140.1, comparaison historique. Le tableau suivant en détaille les inexactitudes décrites dans SCP-140 et la vérité telle qu'existante dans le Daevastan légitime. SCP-140, réalité antérieure. L'histoire des Daevith est remarquablement consistante, avec très peu d'évolution au cours du temps. Réalité consensuelle post-6140. Dénuée de tout fondement. La culture d'Aevith a changé significativement avec l'évolution des technologies et des conditions sociales. Ce manque d'évolution est supposé être dû à un manque d'imagination de la part de SCP-140-A. Réalité antérieure. L'Empire d'Aevith comprenait un culte impérial dédié au roi écarlate, qui a survécu à l'époque moderne via le groupe des enfants du roi écarlate. Ce culte s'est focalisé sur une masculinité violente, incarnée par le roi écarlate. Réalité consensuelle. Le roi écarlate n'a jamais existé. Le mythe du roi écarlate a été inventé par SCP-140-A, afin de minimiser la gouvernance de l'Heptamensor, les 7 matriarches qui dirigeaient le Grand Khanat des Devas, et subvertir la matriarchie d'Aevith en faveur d'une patriarchie occidentale plus familière. Les experts actuels traduisent Heptamensor par les 7 mères. Une traduction moins exacte serait les 7 épouses. SCP-140-A a mal interprété ce nom, intentionnellement ou non. Réalité antérieure.
L'empire daévite possédait l'une des plus grosses populations d'esclaves de toutes les civilisations dans l'histoire, les esclaves constituant approximativement 75% de la population totale du pays. Réalité consensuelle. Véridique. Cependant, peu après ce pic, une révolution d'esclaves a détruit l'empire daévite. Les États qui lui ont succédé se sont définis comme héritiers de cette révolution et abolirent l'esclavage sous toutes ses formes, à l'exception de la brève existence du régime Kohévar, qui s'effondra après un coup d'état militaire. Réalité antérieure. Les Daévites étaient dirigés par une sous-espèce d'humain anormal, et dotés d'une longévité accrue, connue sous le nom de Daeva et pratiquant l'anthropophagie. Réalité consensuelle. Les Daeva étaient des humains standards, qui se présentaient comme des dieux et étaient connus pour pratiquer le cannibalisme. Cependant, la classe dirigeante Daeva fut oblitérée durant la révolution des esclaves, qui détruisit l'empire daévite. Les nations daévites suivantes utilisèrent le titre de Daeva pour divers postes dirigeants, mais ces Daeva ultérieurs n'avaient que peu de rapport avec la classe dirigeante originelle et ne se présentaient pas comme des dieux. Réalité antérieure. SCP-076 est un humanoïde anormal confiné par la Fondation. Il s'agit d'un guerrier immortel, qui n'est capable de penser qu'à la violence ou l'agriculture. SCP-073 est un autre immortel humanoïde, lui aussi en confinement, considéré être le frère de SCP-076. Leurs noms sont supposés être respectivement Ablessal et Caïn, et ils sont soupçonnés d'être reliés aux Caïn et Abel, du livre de la Genèse. Réalité consensuelle. Ablessal et Caïn sont des héros culturels daévites qui n'ont de rapport avec aucune religion abrahamique. Ensemble, ils menèrent la révolution des esclaves contre l'empire daévite. Aucun des deux n'était anormal. Réalité antérieure. Les daévites pratiquaient une forme anormale d'horticulture, capable de créer des plantes conscientes et hautement anormales, dotées de divers effets. Plusieurs anomalies différentes de ce type sont confinées sous les désignations SCP-3140, SCP-392 et SCP-3399. Réalité consensuelle. L'horticulture daévite est hautement avancée, mais pas anormale. Les techniques utilisées dans le pays ont servi de base à l'horticulture dans le monde. Addendum 6140.2, profil de SCP-140-A. Durant les mois suivants SCP-6140, plusieurs enquêtes furent menées par la Fondation pour expliquer l'inconsistance massive entre la nation Daeva stanaise observée et le pays décrit dans SCP-140. L'une de ces investigations avait pour objet SCP-140-A, l'auteur de SCP-140, qui est suspecté par les historiens de la Fondation de biais d'auteur. Une équipe d'enquêteurs a déterminé que SCP-140-A était Thomas Bruce, 6e comte d'Elgin et ancêtre de Richard Bruce. Il était originalement cru que Thomas Bruce n'avait fait que financer un certain Ablessal Curix pour la publication d'un livre décrivant l'empire daévite. Suite à l'analyse des archives Daeva stanaises, il a été déterminé que Ablessal Curix n'avait en réalité jamais existé et n'était simplement qu'un nom de plume de Bruce. En 1786, Thomas Bruce visita le Grand Khanat des Daeva. À l'époque, le pays avait significativement perdu de sa grandeur par rapport à sa puissance antérieure lors de l'empire daévite historique, et n'existait qu'en tant que groupement de pouvoirs régionaux se querellant entre eux. Bruce était fasciné par le passé du pays, au point d'en ignorer complètement l'état actuel. Il écrivit la chronique des Daeva, qui ignorait la majorité de l'histoire du pays et mêlait sa mythologie populaire avec l'histoire de la nation. Un unique exemplaire de ce texte dans son édition originelle de 75 copies fut préservé dans la Bibliothèque nationale daévite, lui permettant de survivre aux 2 scénarios de classe CK. Il est supposé que Bruce prit contact avec un occultiste inconnu lors de l'impression d'une chronique des Daeva. Un vaste rituel fut accompli et l'impression commença le 20 juin 1788 au solstice d'été. Peu après, SCP-6140 eut lieu le 22 septembre 1788, à l'équinoxe d'automne. Cet événement supprima entièrement tous les états daévites précédents de la réalité, faisant de l'ethnographie incorrecte la seule et unique ethnographie. Addendum 6140.3, témoignage du Dr Jad Sal. À la suite de l'événement de SCP-6140,
il fut découvert que la Fondation possédait 2 infrastructures, le site 761 et la zone 25, au sein du Daevastan. Le personnel situé dans celle-ci n'avait conscience que d'une réalité où le Daevastan avait existé de manière continue, mais était néanmoins entièrement loyal à la Fondation. Le conseil des superviseurs demanda au Dr Pratan Jadlsal, un membre d'Aevistan et de la Fondation, de donner un briefing sur l'histoire de son pays peu après l'avènement de SCP-6140. Ce qui suit est une transcription du briefing qu'il présenta au conseil le 21 mars 2022. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reconnais certains d'entre vous, mais je sais que ce n'est pas réciproque. Vous m'avez demandé de vous faire un exposé sur mon pays natal, dont aucun d'entre vous ne connaissait l'existence. Pour en rajouter une couche, vous êtes plus familier avec la représentation de notre pays scandaleuse, hautement fantasmée et réalisée par un orientaliste anglais du XVIIIe siècle, complètement à l'ouest. La dite représentation étant en réalité anormale et ayant entièrement effacé notre pays de l'existence. Cette version de notre pays, si elle avait jamais existé, aurait été la civilisation la plus meurtrière et la plus anormale du monde. Vous m'avez fait appeler ici pour vous décrire ce qu'est mon Daevastan. Je ne vais pas le faire. Vous pourrez découvrir à quoi nous ressemblons plus tard. Non, aujourd'hui, je vais défendre notre droit à vivre. Puisque c'est la vraie raison pour laquelle vous m'avez fait appeler, pour décider ce que vous alliez faire à la suite de ce scénario de classe CK. Je ne sais même pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par moi-même, sur pourquoi je suis là. Dans la ligne temporelle, et le monde dont je me souviens, nous ne nous attendions à rien de spécial le jour de l'équinoxe. Ainsi, nous n'avions qu'une sécurité réduite dans les sites d'exclusion temporelle et ceux à encre de réalité, et davantage de membres du personnel étaient autorisés en dehors de ceux-ci, tout en restant à un niveau normal, bien évidemment. Il se trouve que je n'étais pas dans un site à ce moment-là. Je voyageais entre 2 d'entre eux. Puis SCP-6140 a frappé, et désormais, nous ne sommes plus d'accord sur rien. Du coup, ça vous pose un problème. Nous avons clairement le consensus de la réalité de notre côté. Tous ceux qui ne sont pas des skippers ont la même version que nous. Donc, nous sommes là pour de bon. Il me semble. Vous devez donc nous laisser exister. C'est tout notre ethos. Et cela signifie que je dois vous donner un cours accéléré sur notre histoire. Mon peuple, mon pays, nous ne sommes pas anormaux. Si le briefing que vous m'avez donné est vrai, je n'en ai absolument aucune idée, car il fut incroyablement bref. Alors nous avons été les dindons de la farce pendant près de 200 ans. Nous sommes les victimes de cette histoire. Et je crains que votre réflexe instinctif ne soit de recommencer la farce, parce que c'est ce que vous faites. J'ai déjà eu affaire à vous tous auparavant, dans ma réalité, celle dont je me souviens. Je suppose que ces versions de vous ont disparu. Mais soyons honnêtes, vous n'avez pas changé. Aucun d'entre vous n'a changé depuis le temps que vous êtes en vie. Pour certains d'entre vous, ça se compte en siècles, n'est-ce pas? Nous sommes un pays pacifique. Si ce n'était pas pour les actions d'un seul orientaliste et de son livre que j'ai lu en tant que curiosité académique, nous ne serions pas assis ici aujourd'hui. Vous ne verriez pas de différence entre nous et tous les autres pays du monde. Oui, nous avons eu un passé sanglant, mais pas sans conséquences. Oui, l'Empire d'Aevith avait l'un des plus hauts taux d'esclavage dans le monde, parmi tous les pays ayant jamais existé. Peut-être n'était-il surpassé qu'à Sparte avec les Ilotes. Mais vous savez ce qu'il s'est passé ensuite? Nous avons massacré les Daevas et brûlé leur palais jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Un unique prince a décidé de manger un enfant esclave alors qu'il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Alors son domaine s'est soulevé et l'a pendu. Et comme il y avait plus d'esclaves que de Daevas, cette rébellion initiale s'est étendue plus loin encore et a renversé un empire entier. La vraie histoire de notre nation n'est pas celle d'un esclavage éternel, non. Nous fûmes la première nation au monde à interdire cette pratique, et nous n'y sommes jamais retournés. Mais un homme, un seul, a vu se passer cet unique moment où un prince a dévoré un enfant, et l'a étiré pour l'éternité. Il en a fait le passé de ce pays, comme quoi l'esclavage était le pilier central de tout notre passé et de notre présent. La révolution n'était pas suffisamment licencieuse pour lui. Alors il a pris le moment de l'histoire qu'il était, et il en a fait la seule image de notre pays. La seule qui puisse exister, mais sans la libération de la révolution. La dépravation, mais sans conséquence. Et tout spirale à partir de là, devenant de pire en pire, car nous n'avions pas de voix, aucun moyen de dire « Stop, c'était pas comme ça !» Ce qu'il a fait n'était rien d'autre qu'une tragédie. Alors je viens devant vous aujourd'hui,
Je dois vous supplier, ne répétez pas ces actions. Ne faites pas la même chose que lui. Ne nous renvoyez pas dans les ténèbres. Je vous en supplie.